Bon, bien, merci d'être venu. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Non, mais on prend le temps ici. Moi, je prends le temps. Bonjour, messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Oui, bonjour, messieurs. Bon. Pardon, excusez-moi. La Française des Jeux. Ah, très important. Ah, mais oui, c'est très important. Ça gratte aussi un peu. On gratte un peu. Très bien. C'est important, le loto du patrimoine. Grâce au loto du patrimoine, on va pouvoir participer à restaurer ces maisons. Ils font un travail formidable. Un travail magnifique. Alors oui, vous avez étayé, donc là il a fallu étayer. Bonjour. Pour la sécurité. Pour la sécurité. Je ne vous ai pas montré l'extérieur. Non, il faut qu'on fasse le tour, peut-être pour qu'on se rende compte. Bonjour monsieur, pardon. C'est moi qui vais rénover le bâtiment. Ah bravo, très bien. Vous allez commencer par quoi? Là j'ai commencé par étayer. Oui. Ensuite on va sécuriser tout le plancher. Oui. Parce que c'est ce qui tient l'écartement de la maison, on va dire. Tout est en bois, on est d'accord? En bois, donc si jamais le plancher vient céder, oui. la maison vient descendre. Oui. Ensuite, on va remettre ici une poutre, une 40-40 sur toute la longueur. Oui. Et en fait, c'est l'humidité qui a complètement... Alors, l'humidité a endommagé le bois et les bestiaux se sont fait plaisir. Du moment que le bois est humide, dès que le bois est humide, bien sûr. Il y a de la mérule ici où il y a des champignons? Non, ce sont les bêtes en fait. C'est les bêtes, c'est tout ce qui est termites. C'est toutes les termites, évidemment. Et donc une fois que la première phase c'est d'abord de sécuriser ici et une fois qu'on a sécurisé le plancher, on a refait l'éclairage, donc la maison elle entre guillemets peut plus bouger. Et une fois qu'elle peut plus bouger, on va sabler toute la maison et toutes les parties qui sont abîmées, on va tout remplacer. D'accord. Et comme ça, donc on va avoir et on conserve toutes les poutres qui vont être à peu près tout ce qui est à peu près. Pour les replacer. Voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous faites la différence entre ce qui pourrit complètement, qu'il faut changer. Voilà. Par contre, ce qui est encore en bon état, vous le conservez et vous le réemployez. Voilà. Pour garder. On a quelques belles longueurs qu'on peut remettre en... Bien sûr, mais évidemment. Et ça date de quand les parties les plus anciennes datent de... Fin 19e. Fin 19e. Oui, donc il faut conserver le maximum de pièces. Surtout que c'était des bois de bonne qualité, donc très résineux, donc les termites n'aiment pas aller dedans. Non, bien sûr. Donc et vous allez remplacer par des bois, quel bois Des bois de rouge. Des bois rouges. Des bois rouges. Donc, entre le classe 3 et le classe 4. De toute façon, le 3, il est de toute façon anti-termite, aucune bête va dedans. Et classe 4, c'est juste pour l'eau, quoi. Oui, très bien. Voilà. Donc tout va être en bois rouge. Très bien. C'est vrai qu'en plus, avec il y a les problèmes climatiques qui endommagent, évidemment. Ah, vous vivez toujours là? Oui, c'est-à-dire que je vais vous montrer où on vit, en fait. C'est la chambre. J'adore visiter les chambres. Il a deviné tout de suite. Oui. Alors, c'est effectivement, attention, on a dormi là pendant un temps, voilà. Mais finalement, on a récupéré la chambre de notre fille, parce que notre fille, là-bas, elle dormait là-bas, et vu qu'elle est partie, elle a 18 ans pour faire ses études. Elle est partie faire ses études. Donc, on est dans... Maintenant, vous êtes dans la dépendance. Dans l'annexe. Un tout petit nid. C'est magnifique. Alors, on continue la visite par où? On n'a pas eu de soleil hier, on a eu vue sur les pitons, qui est extraordinaire. On va essayer d'y aller tout à l'heure avant de partir. Et puis on a 5 hectares en face. Ah oui, c'est ça. Avec des petites maisons dessus, il y en a 6. Ça, c'est un beau jardin aussi, non? Alors on vit là, on est des sans domicile fixe. Oui, mais c'est drôle. Non, mais c'est sympathique. Voilà. C'est magnifique, l'endroit est magnifique. Oui, l'endroit, et on va en faire quelque chose. Et avec la vue sur la mer partout. Oui. Vous devez me promettre une chose, c'est de revenir. Ah ben quand ça sera pour inaugurer? Oui. Ah oui, vous me promettez? Oui, je promets. Mais devant le public. Devant le public. Je reviendrai pour inaugurer. Je vous ferai quelque chose d'extra. D'accord. Bon, ça sera. On choisira la date. On est d'accord? Oui, évidemment. Bon, mais voilà, parce que l'emploi du temps est quand même un peu chargé. Je suis quelqu'un qui travaille avec les autres, qui demande l'avis de tout le monde. J'ai bien l'impression. Mais au moment, il faut demander. C'est bien de demander l'avis de tout le monde, mais à un moment, il faut faire. Bonjour à tous. On peut dire. Non, bonjour. Je suis content de vous rencontrer. Bonjour, merci de votre accueil. Je suis content de me trouver parmi vous. Office national des forêts, très important. Oui. Vous avez ici des trésors verts, non? Au cœur là, de la forêt des pitons du Carbet. Des pitons du Carbet. Voilà. Ah, photo, ça, je me prête volontiers aux photos. Allez-y maintenant. Des pitons du Carbet. C'est un espace forestier de combien d'hectares? À peu près 5000 hectares. 5000 hectares. Oui. Ah oui, c'est un poumon vert. Ce massif forestier. Oui, parce qu'il y en a un autre. Il y en a un autre plus au nord, là, à Montagne-Pelée. Très important, l'ONF fait un travail formidable. Pourquoi? Parce que on a été classé forêt d'exception il n'y a pas très longtemps.
et si vous êtes d'accord, si je me trompe, vous me reprenez. On a été classé forêt d'exception et je pense qu'on a tous les touristes qui viennent juste à côté au jardin de Balata, il faut les capter. Donc on veut si vous voulez, stimuler le quartier, qu'il passe par cette forêt d'exception, par votre arboretum, etc. Par ici, par peut-être le camp de Balata, etc. où il y a des projets. Voilà, il faut vraiment... La route de Balata doit devenir un centre à la fois touristique, culturel. Et... C'est vrai que le jardin est à 200 mètres, c'est ça? C'est ça, tout près. Oui. D'ici, on voit la maison principale du jardin. Donc et les touristes, il y en a beaucoup qui viennent là. Oui. Mais je vois que les croisières, maintenant, s'arrêtent de plus en plus nombreuses. Donc, il faut les capter. Oui, voilà. Il ne faut pas qu'ils arrivent au jardin et qu'ils repartent à Fort-de-France. Non, il faut que vous les arrêtiez là. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Toutes les bordures ont été aussi bien abîmées en bordure de terrasse. De toiture. Dès qu'il y a des entrées d'eau, c'est toujours un souci. Et malheureusement, comme on vous disait, cette maison, elle est restée très mal louée, squattée pendant près de 30 ans. Et l'objectif, une fois qu'elle sera restaurée? Alors l'objectif, on va vous le montrer sur le diaporama. Comme on vous l'avait mis, c'est du locatif saisonnier, de réceptif d'incentives d'entreprise, des manifestations locales, bien sûr. Culturelles, locales, des expositions, des... Voilà. Que le monde entier connaît cette maison, vienne la visiter. Puis les Martiniquais, surtout les Martiniquais, je tiens à les remercier parce que vraiment... Vous avez vu comment ils ont joué? J'ai été vraiment ébloui de la manière dont les Martiniquais se sont emparés de ce patrimoine. Exactement. Et ont voulu le défendre, parce que le patrimoine appartient à tous, il n'appartient pas seulement aux propriétaires. Pardon, je le rappelle toujours. Mais vous avez raison. Mais oui, le patrimoine, vous en êtes dépositaire, mais il appartient à tout le monde. La beauté, disait Victor Hugo, appartient à tout le monde. Donc, j'ai été très surprise en fait de voir le nombre de personnes qui se sont mobilisées pour aller jouer. Des personnes âgées, des jeunes, toutes les personnes déjà ici ont fait passer des truites pour que toute leur famille en Corse, en Italie, en Afrique, tout le monde a joué. On a fait 35% de plus, vous avez vu. C'est formidable. Et merci de m'avoir remercié pour ça, j'étais très touchée. Vous avez repris quand cette maison? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans? Ouais. Et tout de suite, vous avez... je la connaissais depuis l'enfance, parce que j'habitais pas très loin et avec mon père, je montais dans la forêt, c'est pour ça que j'aime la nature. On allait cueillir des fleurs, des légumes et tout ça. Et quand je repassais dans la voiture, on avait une toute petite voiture bleue et on était 7 gamins et j'étais serrée dedans. Je me disais, si un jour je pouvais habiter dans cette maison. Et voilà, on a exaucé vos rêves. Oui. Voilà. Il faut aller au bout de ses rêves. Exactement. Alors donc, dans les maisons martiniquaises, la cuisine est toujours séparée de la maison principale. Vous avez ici ce qu'on appelle le potager, qui, où vous voyez, il y a les feux qui sont positionnés ici pour pouvoir faire réchauffer les marmites, qu'on appelle terre. C'est en terre cuite? C'est de la terre cuite, oui, c'est de la terre cuite produite en Martinique. Ah oui. Madame Glodon, c'est l'hôtel le plus ancien de la Martinique, 50 ans. Bonjour, chère madame. Mes sont humides. Mais je suis ravi de vous rencontrer. Moi aussi, c'est un plaisir de vous entendre tout le temps à la télé. Ah, vous êtes gentil. Et où est votre établissement alors? Dites-moi. En plein Fort-de-France. En plein Fort-de-France? Juste en face de la place de la Savane. Ah bah alors, voilà, c'est l'impératrice. On peut pas faire plus central. Voilà, c'est pas plus central. Et il date de 57, c'est l'hôtel L'Impératrice. Voilà, très bien. À Fort-de-France. Ah, formidable. Et on a eu justement de la DRAC, on a été nommé bâtiment remarquable du XXe siècle. Ah, formidable. Voilà. Donc vous êtes soutenu, vous êtes aidé, vous pouvez... Non, pas du tout, mais enfin... Mais on va, il faut. Voilà. Christophe est là, on va lui en parler. D'accord. Vous savez, je vais profiter de ma présence pour aider tout le patrimoine martiniquais. Ce serait très bien. Très important. Très bien. On a fait une rénovation il y a 10 ans et on compte continuer, recommencer. Voilà, vous avez beaucoup de touristes chaque année? Oui, on a des touristes et on a aussi des gens pour le travail. Pour le travail qui viennent et qui descendent chez vous. Qui descendent, des gens qui viennent travailler, des touristes aussi. Sublime! C'est un charme incroyable. Et la salle de bain est aussi à l'extérieur. Oui. C'était pour éviter, comme il pleut beaucoup ici, les fuites d'eau, etc. Et puis qu'il y avait beaucoup d'enfants et de petits-enfants. On mettait tout le monde dans le bain, et puis voilà. Oui,
Julia, c'est elle qui s'occupe de toute la communication. Ah, formidable, bravo, vous êtes très active aussi. Oui, il faut. On essaye. Oui, non, mais vous réussissez très bien. Parents, vous avez bien raison, vous faites ça très bien. C'est vrai. Mais d'ailleurs, je vous ai tweeté, vous m'avez répondu. Mais oui, je fais tout moi-même ou avec Sylvain, donc si ça m'a fait très plaisir parce que franchement, je me suis beaucoup investi sur les réseaux sociaux et tout, parce que c'est un peu la partie des jeunes, on va dire. Oui. Donc ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir un retour vrai parce que d'habitude, les personnalités ne prennent pas le temps. Donc c'est vraiment. Je suis pas une personnalité, donc ça c'est pour ça. Si. Non, je crois pas. Moi, vous savez, tout ça, c'est au service du patrimoine. Vous êtes au service de la nation, donc pour le peuple, donc c'est très bien. Donc il faut rester, humble. Ouais. Vous savez, tout ça passera, mais il faut que ça reste. Oui, c'est vrai. Mais merci en tout cas, c'est grâce à vous que ça peut rester, donc merci. J'essaye, mais non, c'est pas seulement grâce à moi, c'est grâce à tous ceux qui se sont mobilisés en Martinique. Tout le monde regarde par ici.